Bonjour. Alors il me semble qu'en ce moment où nous vivons le confinement, il y a un écueil qui va vraiment, dans lequel nous pouvons tomber facilement et pour lequel je voudrais vous mettre en garde. Ça peut être un temps de crise parce que le fait de vivre 24 heures sur 24 ensemble, ça peut générer des conflits à côté desquels on passe dans le quotidien. Et puis là, parce qu'on est confiné, parce que je ne peux pas dépenser mon énergie comme je voudrais, parce que je vois moins de monde, donc j'ai moins de signes de reconnaissance, parce que j'ai peut-être le sentiment de tourner en rond, etc. Enfin bon, les tensions peuvent s'exacerber et donc nous pouvons facilement nous énerver les uns contre les autres. Pas seulement d'ailleurs en couple, mais aussi avec nos enfants, malheureusement. Une première chose à vous dire, c'est que si vous avez besoin de canaliser votre énergie, si vous commencez à sentir la tension qui monte, je trouve qu'une chose super, c'est d'avoir ce qu'on appelle un défouloir dans sa maison, dans son appartement. C'est une pièce où on va pouvoir taper sur un coussin, on va pouvoir dire tous les gros mots du monde, on va pouvoir s'énerver. Au lieu de s'énerver sur l'autre, on va s'énerver sur ce qui nous énerve nous profondément. Prendre notre responsabilité vis-à-vis de nos émotions, notamment avec un sac de frappe si vous avez, avec un pushing ball, avec un vélo d'appartement, avec un trampoline aussi que vous auriez en intérieur ou dans votre jardin éventuellement si vous avez cette chance-là. Juste même votre canapé qui est a priori fait pour ça parce qu'il est rembourré et que c'est des gros coussins, vous tapez, vous criez et là vous vous défoulez et peut-être que normalement vous vous défoulerez moins sur votre entourage et donc ça c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire et qui me paraît bien plus fondamentale encore, c'est que ça n'est pas le moment pour prendre des décisions fondamentales sur ce que vous vivez dans votre vie. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me dispute avec mon conjoint qu'il y a des conflits qui se sont réouverts ou alors qui ont été découverts qu'il faut me dire, ça y est, bon, on n'est pas fait pour vivre ensemble et il faut que je me sépare. Ça n'est jamais en temps de crise, ça n'est jamais en temps de stress qu'il faut prendre des décisions qui vont être importantes et qui vont impacter ma vie. Donc c'est surtout pas le moment de vous décider si oui ou non il faut continuer à vivre ensemble. C'est pas le moment de décider un divorce, c'est pas le moment de décider une séparation parce que vous êtes en période de crise, vous êtes en période de stress. Et donc, c'est pas là où vous aurez les meilleures informations, où vous allez pouvoir avoir les arguments qui vont tenir la route, que vous allez pouvoir réfléchir en toute liberté et avec l'esprit clair sur ce que vous traversez en ce moment. On dit généralement que quand on vit une crise, il faut attendre 6 mois pour prendre une décision importante. Donc, il faut se donner un peu de temps. Et 6 mois, c'est un minimum, ça peut être 1 an. Je me donne encore tout ce temps-là pour vérifier, pour voir si effectivement, grâce à peut-être à un thérapeute de couple, grâce à des outils que je vais trouver en ligne, grâce à mon entourage qui va me donner un autre regard sur ce que je vis, etc. Ou simplement parce que le temps a passé et que finalement, le fait de sortir du confinement, on se rend compte qu'en fait, les choses vont mieux, etc. En tout cas, nous avons besoin de temps pour valider des décisions qui vont être tellement impactantes sur notre vie. Or, une séparation, c'est impactant. Surtout si vous avez des enfants, c'est très impactant. Donc, c'est important que vous puissiez valider, vérifier, confirmer avec le temps que la décision que vous allez prise, c'est la bonne. Et vraiment, je vous en conjure, ne décidez pas en ce moment. C'est vraiment le pire moment pour ça. On peut être fait pour être en couple et ne pas être fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et j'en suis la première à en faire l'expérience, comme certainement vous tous. Il peut y avoir des points vraiment de conflit parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes de vie, parce qu'on n'a pas la même façon de voir certaines choses, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour vivre en couple. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et notamment dans des espaces qui sont petits, je pense à tous ceux qui sont en ville, c'est sûr que là, les tensions vont très très vite et les énervements vont très très vite. Ne remettez pas en cause toute votre vie parce qu'en ce moment, il y a une période difficile à traverser. Et laissez du temps au temps. Alors généralement, quand il y a des vrais conflits, des conflits de fond, et souvent ces périodes de confinement ou ces périodes de contraintes comme ça, elles mettent au jour parfois des conflits qui sont vieux depuis un bon moment. Bon. Eh bien, ça veut simplement dire que là, il y a urgence à vous faire aider par un thérapeute de couple, éventuellement un sexologue, par un conseiller conjugal, par quelqu'un qui va pouvoir vous donner des outils, vous éclairer, vous apporter du nouveau, vous permettre d'entrer dans une nouvelle dynamique dans votre vie de couple. Il y a certainement des choses, peut-être, nous n'avons pas de manuel lorsque nous entamons notre vie de couple. Et donc, il y a des choses que nous devons apprendre. Et puis, parfois aussi, il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous en avons discuté plein de fois entre nous. Combien de fois j'ai entendu ça en cabinet ? Nous avons passé des heures à discuter de ce souci-là et puis ça revient et nous ne nous en sortons pas. Et c'est ce qui fait que de manière, il me semble assez intelligente, les personnes se disent, bon ben là, on ne va pas s'en sortir tout seul, il faut un avis externe
externe, un regard tiers pour avoir un autre regard et pour avoir un autre éclairage sur ce que nous vivons et donc d'autres billes sur ce qui pourrait nous aider à nous sortir d'une difficulté, d'une impasse. Alors j'espère que toutes ces choses vous auront aidé et vous permettront de traverser peut-être un peu plus sereinement et en relativisant sur ce que vous vivez en ce moment, cette période un peu particulière. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.